Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous me voyez bien. Il fait un temps de chien aujourd'hui, donc la lumière est un peu chelou. On va tester, vous l'avez vu sur la vignette, la marque Kiko. Enfin, tout le monde connaît la marque Kiko, sauf moi, parce que j'ai jamais commandé sur le site. Et là, à La Réunion, il y a des boutiques qui viennent d'ouvrir, il y en a 2 maintenant. Je suis allée faire un petit tour. Donc, je me suis fait un sacré stock. Je vais vous dire, j'ai en tout 16 produits, plus une trousse, bon, on va dire 17 produits, pour moins de 170 €. Ce qui fait, voilà, moins de 10 € le produit. Donc effectivement, c'est vraiment, comme vous l'aviez dit, c'est vraiment pas cher du tout. Et vous m'avez tellement conseillé de tester cette marque que ça me donnait encore plus envie à chaque fois. Donc j'ai pris de tout. En fait, je suis rentrée dans la boutique. Déjà, c'était magnifique. La boutique, elle est sublime. J'ai pris une vendeuse. Franchement, je l'ai monopolisée, la vendeuse. Je lui ai dit, je voudrais, voilà, tous les must-have, quoi, les produits vraiment les plus connus, les plus réputés, les meilleurs. Donc, elle m'a donné un peu de tout, des produits teint, des produits yeux, des produits lèvres. Je pense pas que je pourrais tout tester dans cette vidéo, mais en tout cas, voilà, les essentiels de la marque. J'ai 5 produits teint déjà, donc une base qui a priori est vraiment un indispensable Kiko, c'est la Skin Trainer CC Blur. Tout type de peau, une base qui vient lisser, bleurer les pores et tout ça, donc ça tombe super bien. Après, j'ai pris, en termes de produits teint, il y avait plein de fonds de teint différents. Moi, je lui ai dit, je veux le plus léger. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez l'eau de teint de chez Chanel? Moi, c'est ce que je préfère, ce que je mets tout le temps. Elle connaissait, ça tombait très bien. Elle m'a dit, bah alors, ce qu'il vous faut, vous, c'est la bébé crème de chez Kiko, qui s'appelle la Daily Protection bébé crème. Elle a un SPF 30. Tous les packaging, ils sont tous pareils, hein. Que ce soit le teint, les yeux, les lèvres, c'est que des packaging comme ça, noirs, tout simple, hyper sobre. Moi, j'aime bien personnellement. Donc, j'ai 5 produits teint, la base, la bébé crème, une poudre, bronzer blush. Ça, c'est sûr que je vais le tester dans cette vidéo. J'ai le ventilateur, donc j'ai les mèches en l'air, hein. Après, j'ai pris 3 crayons yeux, comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de crayon. Enfin, si, sûrement. Moi, j'adore. C'est-à-dire que on a le crayon d'un côté, donc qui est gras, rétractable, tout ça. Donc ça, c'est la teinte un peu marronnée. Et de l'autre côté, on a ce type d'embout, vous savez, un peu mousse, pour venir un peu flouter le trait de crayon et faire un effet un peu fumé. J'en ai pris 3. Je me suis pris une petite palette quand même de fard à paupières. Il y en avait plein, mais bon, je voulais quand même en prendre une seule. Moi, j'ai choisi c'est la 03, je vais vous dire le nombre parce que c'est par chiffre. Toute simple, vraiment toute voilà, noire, mignonne. Moi, j'ai pris donc un quatuor, hein, avec 4 fards. On a un petit miroir ici. J'ai choisi ce quatuor-là qui est, voilà, qui sont les couleurs que je mets le plus, hein, assez neutres. Mais avec celle-ci qui vient apporter, je pense, un peu de peps. Je ne sais pas si je testerai la palette dans cette vidéo. J'ai pris un mascara aussi, le best-seller, hein, de la marque. Et ensuite, j'ai pris pas mal de produits lèvres. Alors, un produit lèvres d'une édition spéciale. Donc ça, c'est leur gamme, en fait, qui est vegan. C'est un stylo lèvres. C'est la teinte numéro 5. Vous allez voir, le packaging, il est sublimissime. Regardez comme c'est joli, joli. Donc, la teinte numéro 5, c'est comme ça, une sorte de vieux rose. Enfin, vous savez que moi, c'est ce que j'adore. Je voulais tester, voilà, différents types de produits. Donc, j'ai pris ce stylo lèvres là. Après, j'ai pris un rouge à lèvres classique. Les rouges à lèvres, donc emblématiques de chez Kiko. J'ai pris le numéro 5. Donc, les packaging, voilà, ils sont tous comme ça, je vous ai dit. Et les rouges à lèvres, on va dire les plus connus de chez Kiko, ben, c'est ceux-là que vous devez vous connaître, mais moi, non. J'aime bien les packaging comme ça, un peu métallique. Je trouve ça hyper sympa. Et donc, la teinte que j'ai pris, la 5, c'est une sorte de vieux rose comme ça. Vous voyez, ben voilà ce que j'adore. Je voulais prendre quand même des valeurs sûres. Je découvre la marque. Donc, je voulais, voilà, pour une première, pour découvrir les produits, en tout cas, prendre des teintes, des couleurs que je suis sûre de mettre, qui sont des valeurs sûres. Et j'ai quand même pris 2 glosses parce qu'ils me faisaient bien envie. Ils sont très beaux. Les packaging sont très beaux, je trouve. Par rapport au prix des produits, je trouve les packaging quand même assez exceptionnels. Regardez les glosses, comme ils sont beaux. J'ai pris la teinte 19 et la teinte 18, donc un plutôt mat et un plutôt métallique. Voilà, bah écoutez, on va y aller. Je vais au moins faire le teint Kiko et on verra ensuite. Là, j'ai tout un stock. Ah ouais, j'ai fait un stock, hein, de quoi faire un full face. Les must-have, plus quelques petites pépites. Donc ouais, je vous dis, si on fait le total, ça fait moins de 10 € le produit. Vu la qualité que vous m'avez décrite à multiples reprises dans les commentaires, je vais voir, hein, mais franchement,
C'est vraiment, effectivement, pas très cher par rapport à plein d'autres marques. Donc là, je pars de zéro, j'ai enlevé tous mes bijoux, j'ai juste mis un petit sérum hydratant. Parce que j'ai remarqué que quand je mets des bébés crèmes, parfois avec la crème hydratante, ça fait too much. Et du coup, ça pénètre pas bien. On va commencer donc par la base. Je ne sais pas si elle se met avec la bébé crème ou pas, mais bon, écoutez, je vais tester. Donc, correcteur optique peau parfaite pour tout type de peau. Alors, c'est marrant parce que regardez, le packaging, il s'ouvre comme ça. C'est vraiment sympa. Alors, il y a plusieurs teintes, hein, mais moi, j'ai pris la teinte neutre, c'est-à-dire la 03, sans sous-ton. Parce que, donc, il y en a avec des sous-tons jaunes et roses, il me semble. Moi, j'ai préféré prendre neutre. Packaging très, très sympa, très classe, hein, je trouve, franchement. Moi, j'applique tous mes produits teints à la main, généralement, pour vraiment une meilleure pénétration des produits dans la peau. Au pinceau des fois, mais Beauty Blender, j'en utilise quasiment plus. Je sais même plus où j'en étais, alors que je commence la vidéo. Mon téléphone a sonné, je viens de passer une demi-heure au téléphone. Oui, donc j'allais tester la base. Et j'ai envie de vous dire, rien de mieux qu'aujourd'hui pour tester la base. Il fait tellement chaud. J'ai les pores tout dilatés. D'ailleurs, j'ai plein de sébum et tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est hyper joli. Le bouchon, il est carré comme ça. Allez, on y va. Donc déjà, on va voir... Oula. Je pense que j'aurais dû peut-être secouer parce que là, il y a une sorte d'eau d'huile qui coule. Ah oui, effectivement, j'entends. Ça se mélange bien. Je pense qu'il faut secouer le produit d'abord pour bien mélanger toutes les matières parce que sinon, il y a que il y a une sorte de liquide huileux qui coule d'abord là. Voilà, c'est mieux. C'est pas trop épais. Je vais pas en mettre des masses, hein. En fait, ça se présente comme ça. Si, quand même, c'est un peu épais, hein, parce que ça tient comme ça à la verticale. Donc, couleur neutre, c'est quand même assez foncé, hein, quand même. Hein. Mais moi, ça, c'est le genre de produit, franchement, on verra. Hein. Je vais quand même tester la bébé crème aujourd'hui pour voir. Mais ça, c'est le genre de produit, on va voir ce que ça donne, mais que je peux très bien appliquer tout seul, en guise de produit teint, je veux dire. Si ça fait vraiment cet effet smooth, lissant, moi, ça me suffit. Comme la Sun Secure d'SVR, par exemple. Bon, je sais pas trop où mettre mon miroir. En tout cas, ça sent super bon. Il y a un petit parfum, comme un peu une crème hydratante en fait. C'est léger en tout cas. L'odeur je veux dire, hein, parce que la texture elle est quand même assez épaisse. Je pense qu'il y a du silicone dedans. En fait c'est épais, mais ça pénètre instantanément. Là je sais pas, j'ai fait 3-4 coups avec mes doigts et ça y est, c'est déjà tout pénétré. Alors j'en ai mis par contre que là, vraiment sur la zone T, là où j'ai les pores dilatés et des excès de sébum. Et alors c'est très étrange, ça fait une sensation de velours sur la peau, comme une peau de pêche toute douce. C'est vraiment une sensation veloutée, au toucher c'est extrêmement agréable. Ah ouais, dis donc. Ouais, franchement je pense que c'est le genre de produit que je peux appliquer tout seul. Voyons de près, est-ce que ça smooth? Ah ouais, ça smooth hein, quand même. En tout cas là je le vois vraiment moi, sous les yeux, là sur les côtés du nez, là où j'ai les pores dilatés. Et surtout là, le menton, je ne sais pas si vous pourrez voir à la caméra parce que c'est très imperceptible. Ça a vraiment cet effet lissant sur le visage. Ouais, je suis d'accord. Elle m'avait dit ça, c'est vraiment un must-have de notre marque. En tout cas, la première impression, on a vraiment cet effet smooth, lissant et surtout cet effet velours qui est très, très impressionnant. Bon, je vais quand même appliquer la bébé crème par-dessus. Et alors, je voulais acheter un anti-cerne, mais elle m'a dit franchement, c'est pas la peine. Elle m'a dit, vous verrez, la bébé crème, elle se suffit à elle-même, surtout si vous aimez les couvrances très légères. Ne prenez pas d'anti-cerne, ce sera suffisant. Donc, on va voir. Et elle m'a dit, sinon, à la limite, vous rajoutez un peu plus de bébé crème sur le contour des yeux. Donc, la bébé crème, moi, je l'ai pris en teinte 04, parce qu'il y a plusieurs teintes aussi. Le packaging se présente comme ça, tout noir, tout simple. Donc, la 04, c'est la Warm Almond. Elle me l'a fait tester là sur la mâchoire. C'était la teinte idéal pour moi. En fait, moi, je mets très rarement des bases maintenant. J'en mets quasiment plus. Comme je vous dis, je me sers des bases comme produit teint. Par exemple, celle que j'ai là sous la main, là, ce produit chez Chanel. En principe, le Perfection, Lumière, Velvet, teint, effet flouteur. Normalement, c'est une base. Mais moi, ça me va comme produit teint. Mais là, pour la vidéo, je vais mettre les deux. Donc, bébé crème, moi, je l'applique à la main. Pareil, regardez, elle est comme ça. Donc, vous voyez, elle coule un peu là, par contre, à la verticale. La teinte, si vous utilisez les mêmes produits que moi, voilà la teinte 4. Moi, j'applique à la main, je vous dis, maintenant, je fais tout à la main. Et en fait, elle m'avait dit que la base que je viens de mettre avant s'apparentait un peu à la base de Benefit. Vous savez, la fameuse, comment elle s'appelle déjà, la plus connue, là, Professional. Mais je la trouve moins épaisse que la Professional, quand même. Et là, la bébé crème, vous devez vous dire, celle-là, elle se maquille sans miroir, sans pinceau, sans rien. Mais en fait, ouais, moi maintenant, c'est ça que j'aime en fait avec les produits teints. C'est pouvoir les mettre comme des crèmes hydratantes.
partout, vous voyez, dans les yeux et tout, pour vraiment que ce soit uniforme sur mon teint. Je trouve qu'avec les doigts, on maîtrise beaucoup mieux le produit. Elle a une petite odeur aussi, mais encore plus légère que la base. Elle pénètre super bien la peau. Et regardez, c'est joli. Ah ouais, c'est un beau produit. Il ne se voit pas du tout. Ça fait vraiment... c'est ce qu'elle m'avait dit et c'est ce que je recherchais. D'ailleurs, cet effet vraiment seconde peau. Imperceptible, comme l'eau de teint de Chanel. Hein. Ouais, on dirait que j'ai rien sur la peau. C'est assez incroyable. Et la teinte est tellement parfaite pour moi, là, cette 04, que j'ai même pas besoin, regardez, d'en mettre limite dans le cou, parce que c'est vraiment ma teinte complètement naturelle. Je me regarde en même temps, là. Bon, là, je brille, mais je vais poudrer. Ah ouais, il n'y a aucun effet de matière. Aucun. Même s'il y a la base en dessous. Le produit vraiment pénètre la peau instantanément. Il ne se voit pas du tout. Du tout. Même au niveau là des joues où j'ai du duvet et donc parfois moi je galère un peu à faire bien pénétrer les produits crème avec les poils. Parfois ça fait un peu barrière. Oh, je suis contente parce que je peux l'appliquer comme les produits que j'aime. Voilà, à la main tout simplement. Ça se voit pas du tout. Ça fait un beau teint. Ni trop mat, ni trop glowy. Ça apporte de la je sais pas comment dire, si, un peu de glow quand même. Je trouve qu'il apporte de la lumière au teint. Bien sûr, il vient unifier. Oh, j'aime beaucoup cette bébé crème, tiens. Je la préfère même à la bébé crème d'Herborian. Je trouve qu'elle est beaucoup plus naturelle. Magnifique surprise. Vous me l'aviez dit en plus, hein. Camille, teste cette bébé crème de chez Kiko. De chez Kiko. Vu les produits teint que tu aimes, tu vas l'adorer. Mais franchement, regardez le teint que ça me fait, quoi. On dirait que j'ai que dalle. Bon, allez, je vais pas m'attarder pendant 1000 ans. J'adore. Bon, je vais me rincer les mains et on va faire tout ce qui est poudre. Et je suis allée me laver les mains, là, après la base, la bébé crème et tout ça. Le rouge à lèvres que je vous ai swatché au tout début de la vidéo, le truc, il est toujours là, alors que j'ai frotté comme une dingo. Hein. Donc, je pense qu'au niveau de la tenue, ça va être pas mal du tout. Oui, après, moi, je suis pas une pro du make-up, donc je vous parle pas forcément en termes d'oxydation, etc. J'ai pas forcément les termes techniques. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que là, on a un truc qui pénètre tout de suite la peau. Il n'y a pas d'effet de matière, ça ne devient pas orange et tout. Voilà, c'est ça un peu quand on dit que ça s'oxyde. C'est notre peau à nous, en fait, ça ne se voit pas. Voilà, c'est tout ce que je recherche dans un produit, en tout cas personnellement. Et je pense que c'est le plus important. Et là, on y est à fond. Donc, je suis trop contente. Et au niveau des cernes, donc oui, je vais pas rajouter d'anti-cernes. Franchement, alors, je pourrais, on voit encore un petit peu mes cernes, si je voulais vraiment que ce soit parfait, je pourrais rajouter effectivement un peu de bébé crème ici juste pour avoir vraiment plus de cernes du tout. Mais j'ai pas envie. Voilà, de toute façon en ce moment je suis crevée, c'est la vie, j'ai des cernes et là ça couvre suffisamment pour moi, c'est déjà très bien. Ensuite, la poudre. Donc elle m'a dit ça, valeur sûre de la marque. C'est la poudre Invisible Touch. Poudre de fixation pour visage, donc packaging noir comme ça. Alors en fait au début je voulais prendre une poudre compacte, mais finalement comme je n'ai quasiment plus que des poudres compactes, je me suis dit je vais prendre la Libre et elle m'a dit franchement la Libre c'est vraiment notre must have, c'est la meilleure. Donc j'ai suivi ses conseils et je la trouve, et en plus le packaging je le trouve trop beau, donc ça m'a encore plus, voilà je me suis laissée tenter. Regardez comme c'est joli quoi, franchement c'est... Généralement dans des produits ce qui coûte cher, c'est les packaging. Beaucoup, parfois, le packaging coûte plus cher même que la fabrication du produit en lui-même. Alors, je ne sais pas comment ils font, mais je veux dire, pour le prix, c'est un super bel objet, je trouve. Donc, moi, je l'ai prise en teinte pareil, translucide. Je me suis dit, tu vas pas te lancer dans des trucs et tout. Comme je teste, j'ai pris les basiques. Donc, voilà, translucide extra belle. Écoutez, on va tester. Moi, vous savez, je ne dissocie pas les yeux, le visage. Je poudre... tout avec la même poudre. Alors en fait c'est un peu particulier, c'est-à-dire que quand on ouvre le produit, on a ici une sorte de houppette, quoi, enfin un coussin pour pouvoir prélever la poudre, donc c'est pas mal du tout. On a une petite opercule là qui vient protéger donc la poudre. J'espère qu'avec le ventilateur tout ne va pas partir. Ah non c'est bon parce qu'en plus on a un... Regardez, on a une sorte de tamis intégré à l'intérieur. Putain, c'est super bien fait, je trouve. Donc, ce que je vais faire, c'est que, tac, je vais la retourner. Elle m'a dit, normalement, vous retournez une fois et puis vous aurez la dose de poudre suffisante. Ben, je vais essayer la houppette. Alors, elle est un peu dure, la houppette, quand même. C'est vrai qu'on peut pas, comment dire, elle est pas molle, on peut pas bien appuyer, vous voyez, pour faire bien pénétrer. Quoique, si.
Mais elle est un peu dure, ouais. Je préfère les houpettes que j'ai, Make Up Forever, Shiseido, ou même celles que j'achète là sur YesStyle, vous savez, en forme de triangle, les dupes des Linda Alberg. La poudre, elle n'a pas d'odeur par contre. J'ai essayé au pinceau quand même. Ça, pour le coup, j'ai plus l'habitude d'utiliser les poudres au pinceau, moi. Sauf pour le menton, parce que c'est là que vraiment, moi, j'ai le plus besoin de venir matifier. Ouais, la houppette, je suis pas fan, quoi. Par contre, le truc avec la bébé crème, enfin tous les produits teints, ce qui me saoule, c'est qu'on en a plein les sourcils, quoi. Ça, c'est relou. Ce qui montre quand même si on dirait pas sur le visage, qu'elle est couvrante. Parce que regardez, j'en ai plein les sourcils, hein, alors que sur le visage, on la voit pas du tout. Hein. Bah écoutez, cette poudre, elle est très bien. Hein. Elle vient matifier comme ça, parfaitement. Je trouve qu'elle ternit pas le teint quand même. Elle est d'une finesse. En fait, on ne la voit même pas. Je sais pas comment vous dire. Elle est presque invisible tellement elle est fine. Je la trouve pas du tout asséchante. Surtout sur le contour des yeux, là. Ça marque pas du tout les zones de déshydratation, de sécheresse. Franchement, top hein, pour le prix. Une dizaine d'euros ou 12, je sais plus. Ben, nickel, quoi. Hein. Je m'en mets un peu dans le cou. J'aime bien parce que je transpire souvent dans le cou. Je brille. Non, franchement, elle matifie sans ternir. On garde le glow naturel de la peau. En plus, là, vous me voyez bien, je suis devant la fenêtre. Et vraiment, elle est complètement imperceptible. Regardez, on voit que dalle sur le visage. Ça fait pas, vous savez, cet effet plâtre dégueulasse. Non, c'est bien. Hein. Bon, je me sers du retour, comme ça, je vois ce que vous voyez. Ça fait un joli teint. C'est pile poil ce qu'il faut, je trouve. Bah écoutez, franchement, pour le moment, je suis trop contente, quoi. Allez, on va tester le bronzer. Alors, il y en avait plusieurs aussi, des bronzers, forcément. Moi, j'ai pris, pareil, le must-have. Je lui ai dit, je veux l'essentiel. Donc, j'ai pris le Flawless Fusion, donc poudre à bronzer. Et moi, j'ai pris la teinte numéro 5. Les packagings sont, encore une fois, très, très, très beaux. Donc là, on est sur un packaging comme ça, un peu métallique. Vraiment, c'est très joli, je trouve. En fait, je trouve que c'est sobre, c'est assez classe, quoi. Pour une marque si peu chère. On a un petit miroir aussi, donc ça c'est vraiment super. Pareil, la vendeuse, elle était super, elle a pris du temps pour moi. Je crois que j'ai passé quoi, entre une demi-heure et 40 minutes avec elle. Bon, déjà par rapport au nombre de produits que j'ai achetés, mais aussi pour tout essayer. Tous les produits teints, bon, produits yeux et lèvres, c'était pas la peine, mais tous les produits teints, elle m'a tout fait essayer pour être sûre que ce soit la bonne teinte, bien adaptée. Franchement, je sais pas si elle tombera sur cette vidéo, j'en sais rien, mais vraiment merci à elle. Très très pro quoi, vraiment. Et donc le bronzer, on avait hésité entre deux teintes pour moi. Et on a pris finalement la numéro 5, donc celle-ci. Alors j'ai pas acheté de pinceau Kiko, parce que je me suis dit quand même, là déjà j'en avais pour 160, 170 euros. J'ai pas pris les pinceaux. J'ai pas pris de skincare non plus, parce qu'ils avaient tout ça aussi, tout un rayon pinceau, skincare, accessoires, enfin bon bref. Et en fait le bronzer, je lui ai dit mais ça va être trop clair pour moi. Et elle m'a dit, moi par exemple, j'ai telle teinte. Je lui ai dit, mais attendez, enlevez votre masque, montrez-moi. Et c'était effectivement pigmenté, mais légèrement. Enfin, donc, parce que j'étais un peu sceptique. On va tester. Bon, je prends un pinceau à moi. Je vous ai souvent parlé de ce pinceau Babyliss que j'achète en grande surface, mais que je trouve top pour le bronzer. En tout cas, sur elle, c'était vraiment tout en légèreté. Parce qu'ils avaient des bronzers type contouring. Et moi, c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais vraiment un bronzer. Et sur elle, ça faisait ça, ça faisait vraiment très léger. Ça rehaussait le teint de manière ultra naturelle, quoi. Et regardez, j'avais peur que ce soit pas assez pigmenté. C'est pour ça que j'avais demandé d'enlever son masque pour vraiment bien voir. Et regardez là, j'ai trempé mon pinceau une fois dans le bronzer. Franchement, j'étais sceptique. Et ben, ouais, effectivement, elle avait raison. Il est très pigmenté. Là, vous voyez, j'avais une tache. Parce que j'ai mis mon pinceau direct et ça s'estompe super bien en fait. Parfois c'est ça, quand il y a des bronzers trop pigmentés, qu'on a la tache, on n'arrive plus à l'enlever. Là non, nickel. Oh j'adore. Je fais un peu l'ovale moi, le menton du visage là. C'est très subtil comme bronzer, ouais. C'est un peu style la Hoola de chez Benefit ou la Hoola caramel, vous voyez. C'est très chaud, c'est pas du tout un bronzer froid. Et c'est très subtil, vraiment effet soleil. Franchement, j'adore, je suis trop contente là de tous les produits quoi. Et je suis très honnête, hein, je les ai achetés de ma poche, je ne suis pas sponsorisée ni rien, vraiment Et franchement, quand tu achètes des produits, tu mets voilà, plus de 150 balles et que tu es ravi, ben voilà, ça fait plaisir quoi. Parce que des fois, on achète des trucs, on est trop déçu, tu dépenses ton argent par les fenêtres. Là, je suis contente, je vous le dis. Trop bien. Ça, je me trouve de plus en plus jolie quoi.
C'est pas pour me vanter, hein, mais en ce moment, j'ai un peu le moral à zéro et ça fait du bien. Ensuite, le blush. Le blush. Alors, c'est le blush Unlimited, donc fard à joues. Donc là, c'est pareil, ils avaient toute une collection, plein de collections en fait. Moi, j'ai pris le Must Have, donc, et j'ai pris la teinte 04. Franchement, les blushs, j'avais envie de tous les prendre. Mais laisse tomber, ils avaient des teintes bois de rose, des teintes corail, toutes sortes de teintes absolument sublimissimes. Mais je me suis dit, écoute Camille, tu as déjà pas mal de blush avec tout ce genre de couleurs, prends un truc que tu n'as pas. Et donc, bon, d'abord le packaging, c'est le même que le bronzer, mais en plus petit, voilà. Et donc, moi, j'ai pris cette teinte, la numéro 4. Parce que ça, par contre, je vous dis, c'est une couleur que je n'avais pas. Donc, on a un petit miroir pareil, donc ça, c'est génial. Et on est sur un... Alors, ce serait assez indescriptible. On est entre le rose, le corail, le bois de rose, mais un peu satiné, vous voyez. Mais très léger, hein. Elle le portait sur elle. Et je l'ai trouvé tellement beau que c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, je vais y aller mollo parce qu'il a l'air ultra pigmenté. Regardez, je mets le pinceau dedans. Ouais, on est sur un... je sais pas, c'est hybride hein, comme couleur. Hein. Oh, c'est joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'adore. Oh, j'adore. C'est un peu... Je sais pas comment dire, c'est pas corail. Hein. C'est un peu bois de rose. Ouais, c'est plus bois de rose. Nude, un peu marronné. C'est très, très joli. Oh, j'adore. Bon, je vais faire fondre le tout après. Hein. Mais ça donne un effet bonne mine. Vraiment naturel. Un tout petit peu satiné, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, ouais. Ça fait un peu highlighter du coup aussi parce que, vous voyez, c'est un poil satiné mais pas trop. Moi j'en mets un peu sur le nez, oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je repasse toujours moi avec un gros pinceau pour bien faire fondre bronzer, blush, que ça fasse bien fondu, naturel. Et je me coiffe hein, avec mes pinceaux comme d'habitude. Et je suis venue à la cool hein, aujourd'hui, hein, vraiment... Il n'a pas d'odeur non plus, comme le bronzer. Et franchement, je trouve le teint super beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec les 5 produits là, je trouve le teint magnifique. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, je suis épatée. Bon, j'ai testé les 5 produits de teint. Je ne sais pas à combien de temps on en est de la vidéo là. Bon, je ne vais pas tester la palette aujourd'hui, sinon ça va prendre 1000 ans. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester un des crayons que je me suis acheté. Avec le mascara pour les yeux. De toute façon, forcément, j'ai qu'une face, hein, donc je ne pourrais pas tester tous les produits. Donc, c'est les crayons que je vous ai montré au début de la vidéo, là, avec d'un côté le crayon et de l'autre côté la petite mousse qui vient estomper. Et donc, j'ai pris 3 teintes, parce que ça, c'est vraiment le make-up, moi, que je fais tous les matins, hein, quand j'ai pas le temps. Soit je prends un gros jumbo et j'estompe un peu, soit je fais ça, pour l'effet un peu fumé, juste intensifier le regard. Ah, donc oui, en fait, j'en ai pris 4. Donc, j'ai pris 3 crayons comme ça, comme je vous disais, avec la petite mousse au bout. La première teinte, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, c'est le marron. Un peu, je vais vous le swatcher sur ma main. Un tout petit peu irisé, style noisette. Donc, ça, c'est la teinte 03. Vous voyez, c'est comme ça. C'est assez clair, mais c'est lumineux. J'aime beaucoup. Le deuxième, je me suis pris un marron, par contre, là, mais vraiment brun foncé, qui est mat. C'est la teinte 06. Vous voyez, il est à côté. Et c'est très complémentaire, je trouve, avec l'autre marron. Plus clair, noisette, et qui, lui, est satiné. Et bien sûr, le troisième, je me suis pris un noir. Exactement comme celui que j'ai de chez Guerlain, que j'adore. Qui est noir comme ça, gras d'un côté, avec la petite mousse qui sert à estomper de l'autre côté. C'est exactement le même genre de produit, sauf que c'est 10 fois moins cher. Et donc, le noir, c'est la teinte 16. On est, voilà, sur un noir vraiment... Oh là là, la pigmentation de ouf. Un noir mat. Regardez la pigmentation. C'est crémeux. Ça glisse comme du beurre, quoi. Incroyable. Et juste, j'ai pris un 4e crayon yeux. Parce que je voulais quand même me prendre un jumbo. Vous savez que j'adore ça, les gros jumbo yeux. C'est tellement simple le matin. Un coup sur la paupière, un coup de mascara et voilà. Je voulais quand même en prendre un pour les essayer. Il se présente donc comme ça, hein, jumbo classique. Et alors, j'ai eu un coup de cœur pour cette teinte. C'est la teinte numéro 55. Donc, ils mettent ombre à paupières en stick, hein, voilà. Et alors, vous allez voir la teinte. Donc, ils sont comme ça, rétractables, un peu comme les Yves Rocher, en fait. Hein. Et cette teinte qui est entre le bronze... Enfin, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur de malade pour cette couleur-là. La beauté, regardez. Vous mettez ça, là, regardez les reflets. Vous mettez ça sur votre paupière mobile. Tac.
Ça va venir illuminer le regard, un bon mascara. Mon Dieu, j'adore. Donc j'ai pris ces 4 crayons yeux là et bien sûr le mascara. Et en fait, le mascara vraiment le plus connu et le meilleur de chez Kiko, il était vendu dans une trousse spéciale pour Noël, dans un coffret. Présenté comme ça, donc petite trousse vraiment dorée, hyper mignonne. Et en fait, ça revenait moins cher. Enfin, ça revenait quasiment au même prix d'acheter le coffret qui contient 2 produits plutôt que d'acheter le mascara tout seul. Puisque dans cette trousse, on a donc le mascara emblématique qui est le Maxi Mode. Donc c'est un mascara vraiment volumisant. Moi, c'est ce que je recherche en plus, donc c'est parfait. Vous devez sûrement le connaître. Putain, il est énorme le packaging du mascara, regardez. Il est énorme. Encore plus gros que le Size Up de chez Sephora qui est déjà énorme. Mascara effet volume et définition, bah, c'est nickel. Franchement, c'est beau, hein. Regardez, c'est packaging très très beau. Et le deuxième produit qu'il y avait dans la trousse, c'était un liner. Bah, ça tombait bien parce que vu que j'ai pas acheté de liner à l'unité, je pourrais tester comme ça aussi les liners de chez Kiko. Bon, bref, qu'est-ce que je vais mettre sur les yeux là parce que le temps passe. Je vais utiliser 2 produits. D'abord, je vais mettre un crayon comme ça et ensuite le jumbo. Comme ça me permettra d'utiliser les deux. Celui-là, je vais le mettre vraiment en ras de cils, comme voilà, pour me faire un peu un liner un peu fumé. Et je mettrai la couleur, celle-là, la bronze magnifique en paupières mobiles avec le mascara et ça ira. J'avais dit que je ferais que le teint dans cette vidéo, mais là j'ai trop envie d'essayer tout le reste. Franchement, j'ai trop envie. Donc c'est parti. J'ai pris donc le brun foncé, c'est le 06. Hein. Franchement, ça glisse comme du beurre sur la paupière. C'est hyper crémeux, quoi. Après, on va voir si ça s'estompe bien. Bon, en même temps, vous n'êtes pas obligé de l'estomper. Hein. Vous pouvez faire un trait de crayon, tout simple. Hein. Moi, j'aime bien, mais après, on fait ce qu'on veut. Moi, ce que je fais d'abord, c'est que je le mets vraiment au ras des cils. Et après, j'en mets aussi en muqueuse supérieure. Comme ça, j'en mets au-dessus et en dessous pour vraiment intensifier l'œil, quoi. Alors, on va voir si cette petite mousse fonctionne. Je sais pas s'il faut l'humidifier un peu. Non, ça va. Je trouve ça plus joli, moi, les crayons, quand c'est un peu fumé, un peu estompé que net, quoi. Et je trouve ça même encore plus joli, je vais vous dire, au bout de quelques heures dans la journée, quand ça s'est fondu un peu dans la peau. Ça fait cet effet, comme je vous dis souvent, en maquillage à la Penelope Cruz, là. Avec des yeux juste un peu intensifiés. Ouais, ça s'estompe bien, elle est bien cette mousse. Hein. Bon, je galère un peu à une main, parce que là, je suis obligée de tenir mon miroir, mais non, nickel. Vous voyez, ça intensifie, c'est parfait. Je vais en mettre donc en muqueuse supérieure. On va voir si ça marque aussi bien. Ça marque même encore mieux à l'intérieur de la muqueuse que sur la peau. Ah, ils sont vraiment de qualité, ces crayons-là. Ouais, punaise. Punaise. Alors, je vais mettre cette petite merveille sur ma paupière mobile. Je sais pas ce que ça va donner au final, hein, on verra bien. Et je ferai une autre vidéo où je testerai les fards à paupières, mais sinon ça va durer 1 heure. Donc ça, je vais me rapprocher un peu. Je sais pas si vous me voyez. Ouais, on me voit bien. Tac. Oh là là, la lumière du truc. Moi, je fais comme ça le matin, hein, grossièrement, tac, tac. Après, j'estompe et c'est fini. Hein. Tac, je vais remonter jusqu'à mon creux de paupière. Oh là là, qu'est-ce que c'est lumineux. Qu'est-ce que c'est beau cette couleur. C'est limite rouille orangé, bronze. Oh, j'adore. C'est magnifique, même pas estompé. Regardez comme c'est beau cette couleur. C'est trop beau. Je vais rapido, voilà, avec un petit pinceau, estomper les bords. Je pourrais faire une sorte de queue de liner là avec le brun, mais non. Je vais mettre le mascara puis on verra ensuite. Ah, j'ai oublié de faire mes sourcils par contre. C'est vrai que j'ai pas pris de produit à sourcils. Parce que là, je peux pas rester comme ça avec la bébé crème, c'est pas beau. Hein. Bref, donc le mascara, franchement, le truc, j'en reviens pas, il est gigantesque. Alors, oui, ça y est, je me rappelle. En voyant la brosse, je me rappelle de ce qu'elle m'a dit. Parce que, moi, en voyant la brosse, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, oula, vous êtes sûr que ça, c'est un mascara volumisant? Parce que regardez la brosse, elle est genre toute... Déjà, elle est toute petite. Regardez, elle est comme ça. Et elle est... c'est pas une brosse un peu éventail. Souvent, les mascaras à volume, c'est des brosses très grosses, quoi. Là, non, c'est vraiment des tout petits picots. Mais elle m'a dit, franchement, vous allez voir, vous prenez vraiment les cils à la racine et vous faites en zigzag tout le long. Elle m'a dit, si, faites-moi confiance, c'est le meilleur qu'on ait, c'est le plus connu, c'est le plus réputé. Donc, j'écoute, on teste. Parce que moi, j'ai pas du tout l'habitude des petits mini brosses comme ça. Ah oui, donc effectivement, il attrape super bien les cils. Ah, j'avoue que je suis épatée parce que souvent, les brosses comme ça, c'est plutôt des brosses longueurs. Enfin, les brosses avec les petits picots, là. Bon, comme j'ai la paupière tombante, c'est pour ça que moi, je mets la tête en bas comme ça, parce que sinon, j'ai des traits de mascara sur la paupière. Ah ouais, c'est pas mal. Je vais quand même replonger dedans pour le
coin externe pour bien accentuer les cils extérieurs. Et franchement, cette vendeuse, elle m'a vraiment bien conseillé. Hein. Et en même temps, elle a été hyper honnête. Hein. Il y a des produits sur lesquels elle m'a dit ça vous plaira pas vu vos goûts et tout ça. Ah ouais, ok baby, là on est sur un... Ah ouais, vous allez voir, on n'est pas trop sur de la longueur, un tout petit peu. Mais alors, on est sur de la densité et du volume de dingo dingue. Hein. Et j'hallucine. Regardez-moi ça. Par rapport à l'autre œil, j'ai rien fait. Hein. Mais les cils de ouf! Les cils de malade! Truc de fou! J'adore! Je suis fan! Bon, je vais faire l'autre œil. Je vais faire un tout petit peu mes sourcils là, rapido. De toute façon, j'ai pas de produit à sourcils Kiko. Et on va finir par les lèvres ensemble. Ok, bah du coup j'ai fait l'autre œil. Franchement, je trouve ça super joli. Voilà, je vous fais pas des make-up de malade. De toute façon, vous savez que c'est pas mon genre. Et de toute façon, je vous fais les maquillages que moi je fais tous les jours. Ça me ressemble, c'est ce que je fais. Donc voilà, ça c'est ce que je porte au quotidien. C'est le type de maquillage que j'aime beaucoup. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Et je trouve que là, l'association des deux crayons, le crayon simple là et le jumbo, ça va super bien. J'ai juste fait mes sourcils hors caméra parce que voilà, j'avais de la bébé crème partout. Rien de nouveau, donc moi j'ai pris mon crayon à sourcils Yves Rocher comme ça. Vous savez, c'est un peu un dupe du Precisely My Brown Pencil de chez Benefit ou du Browies d'ABH. Moi j'utilise celui-là maintenant parce que pour moi c'est la même qualité et il coûte beaucoup moins cher. Moi je l'ai en teinte 03 brun et vous voyez, franchement ça fait des sourcils nickel. Il reste juste donc les lèvres, parce que là elles sont clairement fadasses par rapport au reste du visage. Alors pour les lèvres, ouais, je vous ai montré, j'ai pris plusieurs trucs, donc forcément je vais pas pouvoir tout mettre. Par contre, j'ai pas pris de crayon à lèvres, j'ai zappé, je sais pas, j'ai zappé. Alors, soit je mets le rouge à lèvres classique de chez Kiko, soit le vegan, la nouvelle collection. C'est la collection Precious Rituals. C'est bien, n'empêche, de faire toute une collection vegan pour les personnes véganes. Je trouve ça vraiment top. Et d'ailleurs, quand je suis allée à la boutique, il y avait tous leurs produits classiques, toute la partie vegan, toute la partie Noël. C'était magnifique. Je vous ai publié d'ailleurs des photos sur mon Insta. N'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas aussi. Ben, ce que je vais faire, c'est que, vu que c'est les premières impressions, je vais tester les rouges à lèvres classiques de chez Kiko. Voilà, les rouges à lèvres emblématiques. Je vais juste me faire très rapido un petit contour de lèvres avec mon crayon stylo lèvres Yves Rocher. Ça, c'est la teinte 21 mauve boisé. J'adore les crayons lèvres Yves Rocher, vous savez. Et celle-ci, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Je l'aime beaucoup. Je m'en sers même de rouge à lèvres des fois, tellement la couleur est belle et ils tiennent trop bien. Et en parlant de tenue, je suis allée me laver les mains pour enlever un peu tous les swatchs là que j'avais fait. Et je vous dis pas, j'ai mis du démaquillant, j'ai dû frotter comme une malade. Donc je pense que les produits, ils doivent sacrément bien tenir. Hein. Je prends ce crayon parce que vu que le rouge à lèvres, il est un peu bois de rose, je pense que l'association, là, ce sera parfait. Et vous voyez, le fait de me maquiller, ça m'a donné envie de remettre un peu mes bijoux et tout aussi. Ça fait du bien. Hein. Ouais, j'ai zappé de prendre un crayon à lèvres. Bon, en même temps, j'avais mes filles et tout dans la boutique, donc j'ai essayé d'être le plus rapide possible. Ah, j'aurais bien aimé en tester un, bon, la prochaine fois. Alors, il est où le rouge à lèvres? Il est perdu dans la masse, là. Donc ouais, le packaging, je les trouve trop sympa comme ça. Donc cette teinte 05, je vous l'ai swatché en début de vidéo. C'est personnellement le genre de teinte que je préfère voilà, sur les lèvres. Des roses, un peu bois de rose, assez nude, mais qui tout simplement vont mettre en valeur la couleur naturelle de nos lèvres, la rendre un peu plus pulpeuse, etc. Donc elle m'a dit que c'était des rouges à lèvres, voilà, très longue tenue. J'ai pu le constater hein, en me lavant 10 fois les mains. Il y a toujours des traces de swatch. Hyper onctueux, velouté, etc. Bon, ils avaient aussi des liquides mat, mais moi, vous savez que les liquides mat, franchement, j'en mets plus. Et je trouve ça tout sécosse et tout. Je préfère les raisins, largement. Quoi. Donc, c'est un embout un peu carré, comme ça. Il sent bon. Petite odeur de rouge à lèvres, très agréable. Oh là là, qu'est-ce qu'il est crémeux. Je viens de faire juste cette partie-là, là. Oh là là, c'est un kiff. Oh, c'est un kiff. Eh mais je vais y retourner, hein. Je vais y retourner chez Kiko, hein. Putain. Oh le kiff. Oh mon Dieu. Oh qu'est-ce qu'ils sont crémeux, onctueux sur les lèvres. Eh, j'ai largement assez de pigmentation mais je repasse juste pour le plaisir quoi. Oh c'est magnifique. Oh j'adore, c'est exactement, c'est ça que je préfère comme rouge à lèvres moi. C'est ça que j'aime, putain c'est... Par exemple, si je devais sauver qu'une seule teinte de rouge à lèvres, c'est ça, quoi. C'est magnifique, ça va avec tous les make-up,
toutes les couleurs de peau, toutes les tenues, c'est... Oh là là, j'adore. Déjà, j'adore la teinte là, donc c'est la numéro 5, Rosetto. Oh, j'aime beaucoup. Regardez ce rose comme ça. Et elle m'avait dit, c'est ni mat, ni trop satiné. C'est juste entre deux. Ouais, c'est parfait. C'est parfait, parfait. La sensation sur les lèvres est divine. Alors, quand on fait comme ça, c'est divin. Mais sinon, on ne le sent pas du tout. J'ai l'impression d'avoir un labello sur les lèvres, une sensation de lèvres hydratées. Mais je sens pas que j'ai quelque chose sur les lèvres. Et la couleur, qu'est-ce qu'elle est belle. Mon Dieu, ça met la bouche en valeur. Oh, je surkiffe. Je surkiffe. Oh, je pourrais regarder mes lèvres là pendant 10 minutes, quoi. J'adore. J'adore. C'est trop beau, punaise. Bon, bref, mais moi, je suis nature, hein. Je m'extasie. Hein. Bon, ben voilà, hein. Que dire. Je crois que j'ai quasiment tout testé. À part les glosses et tout. Là, j'ai pas envie de rajouter un gloss dessus. Franchement, j'adore. Les glosses, je les essaierai une prochaine fois. La palette pour les yeux aussi. Donc voilà ce qu'on a de prêt, tout simplement au niveau du rendu. Le teint, je vous en ai parlé, j'adore tous les produits, c'est tout ce que j'aime. Voilà, que ce soit la base, la bébé crème, la poudre, le bronzer, le blush, tout est en légèreté. J'adore, le rendu est un peu style make-up, no make-up au niveau du teint, quoi. Et moi, c'est ce que je préfère. Les yeux sont tout simples. Mais ils sont mis en valeur tout simplement. Les lèvres, j'adore. Regardez cette teinte sublimissime. J'ai envie d'aller toutes les acheter, hein, je vous jure. Et en plus, jusqu'alors, il y avait la boutique à Saint-Pierre, donc qui vient d'ouvrir, mais c'est à l'autre bout de l'île. Donc comme j'étais en week-end à Saint-Pierre, j'en ai profité. Et sauf qu'ils viennent d'ouvrir une deuxième boutique Kiko Milano à La Réunion, à Sainte-Suzanne. Et là par contre, c'est genre à 15 minutes de chez moi. Donc je pense que je vais y retourner. Vraiment. Bon, je crois que vous l'aurez compris. Franchement, gros coup de cœur pour la marque que je découvre. Gros coup de cœur. Je ne vais pas vous reparler de chaque produit. Je crois que je les aime tous. En tout cas, je n'ai aucune déception. Aucune. J'en aurai peut-être avec les glosses ou la palette ou je ne sais pas. Mais là, je suis ravie. Je suis ravie de la qualité des produits. Et je vous dis, j'hallucine encore du rapport qualité-prix, quoi. 17 produits pour moins de 170 €. Donc, ce qui fait 10 € en gros par produit. Mais il y en a qui valaient 12, il y en a qui valaient 8. Je suis vraiment épatée. Merci à vous vraiment d'avoir insisté dans les commentaires pour me pousser à essayer cette marque enfin. Parce que j'aurais pas fait la démarche de commander sur le site. Moi, j'aime bien toucher, j'aime bien regarder, j'aime bien swatcher. Puis c'est le kiff d'aller en boutique, quoi. Je suis trop contente. Bon, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez de ce make-up final, tout simplement. Et de chaque produit, est-ce que vous les connaissez, si vous les aimez, si vous en avez d'autres à me conseiller, parce qu'il y en a pas mal que j'ai acheté sur vos conseils, notamment les must-have. Mais si vous avez d'autres produits, franchement, je prends. Énorme coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour une marque. Déjà, depuis quelques semaines, j'ai beaucoup moins envie de tester les nouveautés make-up. Je pense que vous l'avez remarqué. Mais là, Kiko, j'avais vraiment cette envie. Et ouais, je suis pas déçue, quoi. Au contraire, quoi. Et même les packaging sur la coiffeuse, c'est trop beau, quoi. Franchement. Bon, allez, je vais arrêter de blablater. Je pense que la vidéo va faire encore minimum une demi-heure. Écoutez, si je parle, ça veut dire que je retrouve le sourire. Donc, c'est plutôt bon signe. Je vais vous laisser là. Je vais ranger tout mon bazar. J'espère qu'on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. J'adore filmer, un peu moins monter. Donc, bon, je fais comme je peux. Laissez-moi un petit like si vous avez passé un bon moment avec moi. Surtout, laissez-moi un commentaire. Et je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, bien sûr, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez, par exemple, aujourd'hui. Si vous découvrez ma ganache, eh ben, le petit bouton rouge, il est juste en bas. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir que la petite communauté grandit et que, voilà, nous, ce qu'on fait pour vous gratuitement, partager notre passion gratuitement, ça vous plaît, ben, on le sait grâce aux abonnements. Donc voilà, je vous remercie d'avance si vous le faites et si vous l'êtes déjà, merci encore. N'hésitez pas à tester la marque si comme moi vous ne la connaissez pas. Rapport qualité-prix au top du top. En même temps, c'est une marque italienne, hein, donc ça ne m'étonne pas trop non plus. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et nous on se retrouve très bientôt, j'espère. Bye bye.